La lutte contre le travail des enfants est une lutte de longue haleine. De nombreuses actions sont menées pour lutter contre cette pratique. Nous reviendrons sur l'itinéraire de ce combat dans une poignée de minutes. Love Me Do, l'histoire du premier single des Beatles sorti le 5 octobre 1962. Le single se hisse à la 49e place du classement britannique pour finalement atteindre le 17e rang au meilleur des ventes. C'est l'éphéméride de ce soir. Madame, Messieurs, bonsoir. On ne le dira pas assez, la place des enfants est à l'école, mais la pauvreté pousse de nombreux enfants à travailler dans les champs et à vendre aux abords des routes pour subvenir à leurs besoins et à celui de leur famille. Plusieurs organisations travaillent donc avec le Comité national de surveillance pour endiguer le phénomène travail des enfants, itinéraire d'une lutte au quotidien. C'est le dossier de Serge Coléa qui s'est penché sur la question. Ils sont bien visibles aux abords de la route qui traverse le village de Zata. Dans cette localité située à une dizaine de kilomètres de Yamoussoukro, en venant de Boisflé, les enfants vendeurs de tomates font désormais partie du décor. Amoin Ruth exerce ce commerce depuis l'âge de 8 ans, nous dit-elle. À 18 ans, elle fait office de doyenne. Je vends pour ma tête. Quand je vends pour 1000 francs, j'ai 100 francs. Et quand je vends pour 10 000, il y a 1000 francs. Ici, les véhicules roulent à vive allure, mais que ne ferait-on pas pour écouler ces marchandises? Nous sommes obligés de s'arrêter au bord de la route pour pouvoir les montrer pour qu'ils puissent s'arrêter. Ces enfants sont sur pied tôt le matin, ils battent le pavé jusqu'à 18 h. Maillon essentiel de cette activité lucrative, on les retrouve même au début de la chaîne, comme ici dans la plantation de Ahmed Konan. Bienvenue Yao, 13 ans, Martial Kofi, 14 ans, et Lucas Kwasi, 15 ans, sont les principaux ouvriers. On nettoie dans les tomates ou on cueille. Je les prends pour venir faire et je les paye 2000 francs par jour. S'ils ont fini, ils doivent attacher tout ça là. Ils doivent attacher tout ça là pour ne pas que ça tombe. Grâce à ces gamins, l'homme fait du chiffre et se réjouit de ce travail juteux. Je peux avoir au moins 7 tonnes. Les 100 tonnes me fait 1 600 000, 1 500 000. La situation de ces gamins préoccupe les organisations de lutte contre le travail des enfants. La production de la tomate peut être un métier dangereux pour l'enfant parce qu'on utilise des produits phyto par exemple. Et le contact des enfants avec ces produits phyto-là peut avoir des conséquences sur leur santé physique. On n'a pas encore le matériel pour protéger les enfants, mais néanmoins quand on utilise les produits phyto, 3 jours après, ils travaillent. Un programme a permis de récupérer une cinquantaine d'enfants de Zata. Des classes passerelles ont été créées pour intégrer les plus jeunes dans le circuit scolaire. D'autres apprennent des métiers, coiffure, mécanique ou couture. Mais là encore, ce n'est pas toujours évident. Et même au moment où ils sont en train de travailler, ils sont en train de parler en fait d'aller faire la tomate parce qu'ils connaissent déjà l'argent. Donc pouvoir attraper le cœur comme ça pour rester comme ça, c'est difficile chez eux. La lutte contre le travail des enfants reste un combat quotidien du Comité national de surveillance dirigé par la première dame de Côte d'Ivoire qui en a fait une priorité. C'est surtout dans le secteur de la cacaoculture que les résultats se font sentir. Soubré, la boucle du cacao en Côte d'Ivoire représente 30% de la production nationale. C'est pourquoi beaucoup d'actions y sont déployées. Interpol a mené une action de grande envergure au niveau de la région de la Nawa. Il y a des personnes qui ont été interpellées, qui ont été arrêtées. Il y a des gens même qui ont été mis en prison. Après cette opération, les CPE, les comités de protection de l'enfant, disséminés à travers toute la zone cacaoyère, ont redoublé d'ardeur. Joël Konan est membre du CPE du village de Blédou-Kangakro. Régulièrement, il effectue dans les champs des visites surprises avec son équipier. Objectif, veiller au respect des consignes. Avant de venir dans la plantation du producteur, on ne lui prévient pas. Pour dire que le CPE vient chez toi aujourd'hui, donc prends tes dispositions. Nous recherchons les enfants travailleurs. D'abord, on dit aux parents, il y a les travaux dont les enfants doivent faire. Les travaux socialisants, tels que il est en train de ramasser le cacao, il met dans son habit, il va déposer. Ça, c'est un travail socialisant. 4 pratiques sont proscrites dans la cacaoculture. Il y a le port de charge lourde, la bataille des arbres, la vente, manipulation des produits agropharmaceutiques et il y a le brouillage des champs.
Une chose est d'interdire le travail des enfants, une autre est de créer les conditions pour endiguer durablement le phénomène. La Fondation ICI l'a si bien compris qu'elle s'engage à construire des écoles dans les zones reculées. Quand on construit une école, c'est pour que les enfants qui sont en âge d'être scolarisés puissent fréquenter cette école et qu'ils n'aillent plus dans les plantations pour faire les travaux difficiles. Selon les responsables, environ 70% d'enfants travailleurs ont été réinsérés. Le système de suivi et de rémédiation du travail des enfants a permis à ICI de toucher 190 000 enfants et 60 000 ménages dans 90 coopératives. Organisées en mutuelle d'épargne et de crédit, les femmes de Blédou-Kangakro, dans la région de Soubré, ont été impliquées dans la lutte. Chaque semaine, nous faisons la réunion et chacune cotise. Ça commence de 500 jusqu'à 2500 francs. Nous sommes à 751 000 francs aujourd'hui. Elles se donnent ainsi les moyens de prendre en charge leurs enfants. Elles peuvent aussi aider leurs époux à se payer les services de manœuvre. On évite que les enfants font les travaux dangereux dans les champs. Et ils ne les font même plus. À Soubré, un centre de transit dont les travaux avancent bien va bientôt marquer toute la volonté du Comité national de surveillance. Tous les enfants retirés des plantations y seront hébergés avant de retrouver leurs familles en Côte d'Ivoire ou dans les pays voisins. 2 autres centres sont en construction à Boaké et Ferké. Ces enfants de la commune de Koumassi ont beaucoup plus de chance. Eux, ils pourront aller à l'école. C'est là qu'ils pourront se frayer un chemin dans la vie. Ils ont reçu des kits scolaires de l'église adventiste. Des kits scolaires pour des élèves du CEP1 au CM2 et de la 6e à la 3e. C'est un don du département Children's Ministry de l'église adventiste. À travers ce geste, cette église veut permettre aux élèves des familles moins nantis de la commune de Koumassi de disposer de tout le matériel scolaire afin de reprendre le chemin de l'école en toute quiétude. Notre travail consiste à aider les enfants à prendre le goût pour aller à l'école, pour les soutenir pour qu'ils puissent devenir des grandes personnalités demain. Notre travail consiste à aussi éduquer les parents de comment ils vont s'y prendre pour aider les enfants ainsi que les formations spirituelles des enfants. Heureux de recevoir ces kits scolaires, les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance aux donateurs. Je suis très éblouie de recevoir ce kit scolaire. Je remercie aussi Maman Sessou qui a permis d'organiser cela pour que nous puissions aller à l'école. Vraiment content. J'aimerais dire merci à tous les profs d'ici. Je veux me dire merci. Moi, je vais bien travailler. L'église adventiste n'est pas à sa première distribution de kits scolaires aux élèves. Les années précédentes, des élèves des communes d'Abobo et de certaines villes de l'intérieur du pays ont également bénéficié de sa gratitude. Parlons environnement avec cette opération de planting d'arbres et de salubrité dans le parc du Banco, une initiative de l'ambassade de la Corée du Sud et de l'OIPR pour assainir le cadre de vie des populations et favoriser l'écotourisme. Thomas Guessambi. En tête de peloton pour débarrasser des sous-bois du parc national du Banco de toutes sortes d'immondices. Région 2, ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire, tient ainsi à contribuer à la salubrité de cette aire protégée qui accueille régulièrement des candidats et autres férus d'écotourisme. Soutenu à l'occasion par le colonel Tondosama Adama, directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves et de l'Association des Ivoiriens, anciens stagiaires et boursiers de l'Agence coréenne de coopération internationale, c'est une bonne distance qui a été parcourue pour permettre aux lieux de faire leur toilette. Dans la dynamique de préservation de ce grand espace naturel, pour les générations actuelles et c'est l'avenir, les hôtes du colonel Tondosama Adama ont procédé aussi à un planting d'arbres. Voir de telles actions éco-citoyennes se multiplier et tendre vers de véritables partenariats qui contribueront à la gestion durable des parcs et réserves du pays, un vœu que n'a pas manqué de formuler à l'occasion le directeur général de l'OIPR.
Un aspect tout aussi enrichissant de cette visite, équipement de salubrité à la main, les échanges avec le chef de secteur sur la biodiversité du parc. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont à Bamako, au Mali, pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018. Ils vont affronter les Aigles du Mali demain. Sébastien Ougnan est dans la capitale malienne. Ce sont des joueurs décontractés qui sont arrivés à l'aéroport président Modibo Keïta de Bamako. Tous ont reçu les encouragements de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République du Mali, son Excellence Samuel Ouattara. Il était 20h45 avec une température de 34 degrés. La mission qui les attend est claire, bien négocier ce match face aux Aigles du Mali. C'est ce qui nous manque actuellement. Je peux dire la constance parce que voilà, on a eu plein de problèmes au sein de l'équipe, mais maintenant ça va. Donc j'espère que voilà, nous sommes conscients de ce qui se passe maintenant. Il reste 2 matchs très importants. On espère affronter ce match-là vraiment dans une mentalité positive et voir comment essayer de remporter les 3 points, pourquoi pas ici au Mali. Nous sommes concentrés, on sait ce qu'on a à faire. Maintenant, c'est clair que ça ne va pas être facile. Mais les enfants sont vraiment motivés, ils ont envie de faire quelque chose de bien pour le public. Je suis là pour pousser mes jeunes frères à la victoire. Je serai sur le terrain, même en dehors aussi je suis là, donc il n'y a pas de souci. Il règne une bonne ambiance au sein du groupe. Reste la confirmation ce vendredi 6 octobre 2017. Il y a 55 ans, les Beatles enregistraient leur premier single Love Me Do. C'était le 5 octobre 1962. Ce single se classa 17e du hit parade britannique, premier succès d'une longue série avant la séparation du groupe en 1970. Moussa Konaté nous replonge dans cette atmosphère musicale des années 60. Pour la première fois, Love Me Do des Beatles est diffusé à la radio dans tout le Royaume-Uni. 4 garçons de Liverpool fredonnant un air avec des harmonies et des paroles. Sous la direction du chef d'orchestre George Martin, le titre est enregistré à Londres dans les studios Abbey Road. La jeunesse britannique découvre un groupe joyeux, bien habillé, souriant, énergique, apportant un son nouveau. C'est le début d'une épopée, la légendaire Beatlemania au Royaume-Uni, co-écrite par John Lennon et Paul McCartney. La mélancolie du morceau et l'harmonica de John séduisent George Martin, qui prend la décision de leur faire signer un contrat d'enregistrement en juin 1962. George Harrison a tout juste 19 ans, Paul McCartney n'a pas encore 20 ans, John Lennon et Ringo Starr ont encore 21 ans. C'est à l'âge de 16 ans que Paul McCartney compose Love Me Do. Il rencontrera plus tard qu'il pensait à sa petite amie d'alors, Iris Caldwell. En écrivant la chanson, il la retravaille et la perfectionne avec John Lennon, qui écrit le pont et le riff d'harmonica qui caractérise le morceau. Le thème des paroles est simple. Je t'aime, alors s'il te plaît, aime-moi, constitue quasiment les seules paroles de la chanson. L'aspect le plus caractéristique de Love Me Do est la partie d'harmonica jouée par John Lennon sur l'intro de la chanson, après le break instrumental et la phrase chantée dans les graves par Paul, en accompagnement de la voix de son partenaire sur les 4 premières mesures du premier pont et en solo sur le deuxième pont. Dès 1964, l'engouement s'étend à travers toute l'Europe. Dans la foulée, Love Me Do devient numéro 1 des ventes de singles aux États-Unis le 30 mai 1964. Le groupe participe au Ed Sullivan Show. L'audience de l'émission surpasse celle de la finale du championnat de football américain. Dès lors, les Beatles enchaînent les tournées mondiales et l'écriture et l'enregistrement de 5 albums en 2 ans, entre juillet 1964 et août 1966. En 1967, les 4 garçons dans le vent sont au sommet de leur gloire. Mais les concerts inaudibles du fait des cris des fans et les débordements provoquent la fin des concerts des Beatles. Dorénavant, le groupe se consacre aux enregistrements. En studio, les Beatles ont vendu plus de 2,3 milliards d'albums à travers le monde. Le groupe se sépare en avril 1970. Love me do. Oh, love me do. Yeah, love me do. Oh,
Vous avez aimé cette musique, je le sais. Voilà, merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.